Donne un puissant amen à Jésus. Alléluia. À Jésus soit la gloire. À lui soit le règne au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu répond amen. Amen. Ça fait tellement de bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Veuille te tenir debout si tu le peux, ma soeur, mon frère. Nous allons ensemble reconnaître la Seigneurie de Jésus et surtout la véracité de sa parole. Alléluia. La véracité de sa parole. La Bible dit que tout va passer sauf la parole de Dieu. Amen. Tout passera. Le ciel va passer, la terre va passer, sauf la parole de Dieu. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, si tu as ta Bible format papier, n'est-ce pas, à bien vouloir la tenir. La tenir et répéter après moi. Je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui, qui me console aujourd'hui, qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. En sorte que dans ma vie, seule la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Amen. Gloire à Jésus. Et pendant que tu es debout, je voudrais qu'on lise ensemble Joël chapitre 2, verset 28. Alors Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Joël, c'est dans l'Ancien Testament. Joël chapitre 2. La com pourra peut-être aussi nous aider. C'est déjà fait? Ok. Ok. À partir du verset 28. Voilà, Joël fait partie des petits prophètes. Voilà, c'est ça. Alors, Joël 2, verset 28. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble la parole de Dieu? Lisons ensemble la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. On aurait pu se limiter au verset 28. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Et ce texte que nous venons de lire illustre le thème que je partagerai avec vous aujourd'hui, que j'ai déjà, n'est-ce pas, commencé, qui s'intitule « Que vois-tu » Répète après moi, « Que vois-tu » Sur ce, bénissons Dieu pour les chantres, pour Fleuve de Vie. On acclame le Seigneur. Il faut bien acclamer. Tu acclames. On sent pas que tu es contente. Acclame bien. Que vois-tu? Amen. Alors, pose la question à ta soeur et à ton frère le plus proche. Pose-lui la question. Dis-lui, que vois-tu? Dis-lui, que vois-tu? Ce matin, que vois-tu? Amen. Pourquoi allons-nous parler de la vision? Parce que dans le passage de Joël 2, verset 28 qu'on vient de lire, dans les derniers temps, tout ne sera qu'une question de vision. Amen. La Bible dit que les vieillards vont faire des songes, donc ils vont avoir des visions en dormant, et les jeunes gens aussi vont avoir des visions.
comme pour dire que le fait de voir va être essentiel dans les temps qui sont les nôtres. Alléluia. Cela signifie qu'une personne qui ne verra pas, on s'entend qu'on parle ici de la vision spirituelle. Amen. On parle de la vision spirituelle. Une personne qui n'aura pas une bonne vision spirituelle aura des soucis dans les derniers temps. Et le Seigneur ne veut pas que ce soit ton cas. Alléluia. Alors, la dernière fois, nous avions vu que on peut définir basiquement le verbe voir comme étant le fait de constater des choses des yeux. Le fait de constater des choses des yeux. Amen. Et comme je dis qu'il s'agit de choses spirituelles, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, quand il parle de vos jeunes gens auront des visions, ça veut dire que nos yeux spirituels vont percevoir des choses que le naturel ne voit pas. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Alléluia. Mais à la notion de voir, nous avions dit qu'il faut aussi ajouter celle de percevoir. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose, il y a une information que cette chose te ramène et il y a une façon dont tu définis ce que tu vois. C'est ce qu'on appelle la perception. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre perception, autant que notre vision, doivent être clairement transformées par l'Esprit de Dieu. Sinon, bien souvent, nous allons faire des choses qui sont complètement loin de la pensée de Dieu. Pourtant, humainement, ça peut être bien. Ça peut être bien. Je vous donne un exemple simple. Dans les principes que le Seigneur a fixés, en ce qui concerne la façon dont on transporte l'arche de l'Alliance. À l'époque, dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance était une caisse que Dieu avait demandé à Moïse de concevoir, sur laquelle il y avait deux chérubins, et à l'intérieur de laquelle il y avait le sceptre d'Aaron. Je crois il y avait aussi le pain de proposition, la manne, et quoi d'autre? Les pains de proposition, je crois. C'est ça, et puis les tables de la loi. Amen, les tables de la loi. Donc cette caisse-là était gardée dans le lieu, dans l'endroit du temple qu'on appelait le lieu très saint. Et cela matérialisait la présence de Dieu. Le principe de transport de cette caisse, c'était que des sacrificateurs devaient la porter. Donc 4 sacrificateurs, 2 en avant, 2 en arrière, portaient la caisse si on devait la déplacer d'un endroit à un autre. Il se fait que Israël fait la guerre avec les Philistins et Israël perd la guerre. Les Philistins récupèrent donc l'arche comme butin de guerre et vont chez eux avec. Pour faire l'histoire courte, à un moment donné, Dieu décide que l'arche doit revenir. En frappant les Philistins de plusieurs mots, et eux-mêmes décident que cette arche-là, ils ne peuvent pas la garder. Donc David se charge d'aller chercher l'arche. Et sur le chemin de retour, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qu'on appelle Uza touche à l'arche qui était en train de tomber. Il meurt. Oui, il meurt. La question que quand je lis ce passage tout le temps, je suis troublé. Mais le passage révèle l'importance de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu ne voit pas toujours les choses comme nous autres. Nous, en tant qu'humains, on aurait applaudi Uza pour dire « Uza, tu as fait une belle action ». Mais Dieu n'était pas content depuis le début du projet. C'est que David a décidé de transporter l'arche avec des bœufs. Ce n'était pas des bœufs qui devaient transporter l'arche. Ce n'était pas le meilleur des chars d'Israël qui devait transporter l'arche. Il fallait des sacrificateurs. Donc, dans la pensée de tout le monde, tout se passait bien jusqu'à ce qu'on découvre qu'au moment de toucher l'arche, Uza meurt. C'est là qu'on voit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Donc, la perception est aussi essentielle. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aiguises aussi ta perception. Et on va voir que les deux choses vont ensemble. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Voir, plus analyser, plus assimiler les choses, à notre façon, c'est ce qu'on appelle la perception. Alors, quelque chose que j'avais dit le dimanche, il y a 2 dimanches, c'était Dieu nous montre des choses. Est-ce que nous les voyons comme Dieu les voit? Et pour ce faire, on avait lu Jérémie 1, verset 1 à 19, que je vais lire assez rapidement. Jérémie dit ceci, verset 11 à 19, pardon. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier.
Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Verset 18. Car voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Donc voici un passage dans lequel la notion de voir comme Dieu voit est essentielle. En fait, dans la vision, Dieu montre une image à Jérémie qui n'a rien à voir avec l'explication qu'il va donner plus tard. Parce que premièrement, il lui montre une branche d'amandier. Et deuxièmement, il lui montre une chaudière bouillante. Il faut avoir un sens spirituel dès cet instant-là pour comprendre que Dieu est en train de donner un message. Et Jérémie a la chance, Dieu lui explique ce que cela signifie. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un se souvient des deux songes de Pharaon? Quand il a fait les songes, il avait vu des épis qui étaient bien et des épis qui étaient maigres. Et les épis qui étaient maigres ont mangé les épis qui étaient bien, qui étaient gras. Et après, il a vu des vaches qui étaient maigres et des vaches qui étaient grasses. Et les vaches qui étaient maigres ont mangé les vaches qui étaient grasses. Il y en avait 7 chaque fois. En fait, Dieu était en train de dire quoi? Il va y avoir 7 années d'abondance, 7 années de famine. Mais aucun magicien d'Égypte n'avait pu comprendre ça. Malgré leur science, malgré leur intelligence, personne n'avait pu expliquer en dehors de Joseph. Alléluia. Joseph, dans les circonstances, était quelqu'un qui avait une compréhension, une perception des choses de Dieu très pointue, comme Daniel, comme d'autres personnes qu'on peut citer dans la Bible. Ici, il s'agit de Jérémie. Alors Jérémie, Dieu commence par lui dire, ok, qu'est-ce que tu vois? Il dit ce qu'il voit et puis Dieu lui dit, tu as bien vu. Amen, tu as bien vu. En d'autres termes, parce que tu as bien vu, je peux aller plus loin avec toi. Plusieurs personnes ne vont pas loin avec Dieu parce que ces personnes ne voient pas comme Dieu voit. Ce passage nous prouve que quand tu ne vois pas comme Dieu voit, Dieu ne va pas plus loin avec toi. Amen. Et le fait que Dieu lui pose la question 2 fois, dans la Bible, lorsque vous voyez les choses se répéter 2 fois, souvent quand Jésus parlait, il disait « en vérité, je vous le dis ». C'est une manière pour Dieu de confirmer les choses. Dieu peut te dire « ma fille, m'aimes-tu » Tu dis « oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur ». Où tu iras, j'irai. Je demeurerai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Sache que Dieu va te poser la question un autre jour. Pourquoi? Pour confirmer si vraiment tu es attaché à lui. Amen. Donc ici on a le fait que Dieu lui pose la question 2 fois. Et Dieu lui dit, en fait, j'ai un problème avec Israël et c'est toi que j'envoie pour le régler. Parce que toi et moi on parle le même langage, toi et moi on voit la même chose. Donne un bon amen à Jésus-Christ. À partir de ce moment, Dieu va qualifier Jérémie et va l'envoyer comme prophète en Israël. Comme prophète en Israël. Un peu plus tard, on verra que Jérémie va avoir quelques difficultés par moment dans son ministère. Parce qu'il avait beaucoup d'opposition dans son ministère. Donc quelquefois, il remettait en question ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, je te désigne comme une ville forte. Va, ne tremble pas.
Va, ils te feront la guerre, ils ne vont pas te vaincre. Mais je vous assure que par moment, Jérémie, il a beaucoup pleuré, il s'est beaucoup lamenté parce que ce n'était pas évident. Quand Dieu t'envoie, il ne te dit pas ce qui t'attend, toujours. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a jamais abandonné Jérémie. Gloire à Jésus-Christ. Et il ne t'abandonnera pas non plus. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses voir comme il voit. Amen, amen, amen. Alors, première vérité à retenir sur que vois-tu, sache pourquoi c'est important. C'est important parce que ce que tu vois détermine tes rêves. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Il y a des gens qui voient grand. Quand ils sont là, ils se disent, moi je serai un évangéliste dans les zones non atteintes du monde. Amen. Ils voient grand. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais les zones non atteintes du monde sont non atteintes parce qu'elles sont compliquées. Mais quand tu te projettes déjà dans ces zones, te voyant en train de prêcher à ces personnes qui n'ont souvent, pour certaines d'entre elles, jamais entendu parler de Jésus, tu vois grand. Alléluia. Et ce que tu vois détermine tes rêves. C'est essentiel. Cela conditionne tes rêves. Dans le passage de Job 4, verset 25, Job 42, verset 5, Job dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire que il y a un moment où Dieu se fait voir à travers sa parole. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu entends crée en toi la foi. Mais ce que tu vois va susciter, va former, va permettre à tes rêves de venir à la réalité. Parce que tout ce qu'on voit de matériel a commencé comme un rêve. A commencé comme quelque chose qui a été conçu dans l'esprit. Comme quelque chose que les yeux ne voyaient pas encore. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc vois comme Dieu pour que tes rêves soient aussi grands que Dieu les voit. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Deuxième vérité que tu dois noter, c'est que ce que tu vois influence tes choix et tes décisions. Amen. Lorsqu'on lit Genèse 13, verset 10, la Bible nous parle du neveu d'Abraham qu'on appelle Lot. La Bible dit qu'à un moment, sur le parcours qui les menait vers le lieu, vers Canaan, donc Dieu avait appelé, on se souvient, Dieu avait appelé Abraham et lui a dit, je vais t'emmener à un endroit que tu ne connais pas, je te le dirai plus tard. Et pendant le voyage, il a pris Lot, son neveu, et son père. D'accord? Alors, sur le chemin, comme ils étaient très riches et que leurs bergers avaient beaucoup de troupeaux, donc à un moment donné, il y avait des problèmes de pâturage. Il n'y avait pas suffisamment à manger pour tous les troupeaux. Donc les bergers se chamaillaient chaque fois et ils se faisaient des querelles. Donc Abraham appelle son neveu et lui dit, ok, ce n'est pas normal que nos bergers fassent des palabres. Ce que je te propose, c'est qu'on se sépare. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Genèse 13, verset 10 dit ceci. Quand son oncle lui a fait la proposition, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Donc Lot, quand son oncle lui a dit on se sépare, la Bible dit, il a levé les yeux et il a vu un endroit qui était beau. Il a donc décidé d'y aller. C'était Sodome et Gomorrhe. Plus tard, on se rend compte que Dieu n'était pas d'accord avec ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe et Dieu a détruit ces deux villes. Amen. Alors ici, la leçon apprise, c'est que Lot a fait un choix basé sur ce que ses yeux ont vu. Il n'est pas allé plus loin que ses yeux naturels. Alléluia. Sa perception l'a limité à la beauté du paysage. Pourtant, derrière cette beauté de paysage, il y avait des choses que Dieu n'aimait pas. Et Lot a tout perdu. À la fin de l'histoire, Lot a tout perdu, y compris sa femme. Pour faire court.
Donc ce que tu vois conditionne, influence tes décisions. C'est pourquoi chaque fois que tu dois prendre une décision, reviens au premier point que j'ai vu tantôt. Cherche à voir comme Dieu voit. Seigneur, je veux bâtir une entreprise. J'ai choisi tel domaine. Est-ce que tu penses que c'est le bon domaine pour moi? En priant de cette manière, tu es en train de chercher à voir comme Dieu voit. En posant des bonnes questions à Dieu. On n'y va pas simplement parce qu'on a la capacité d'y aller. On n'y va pas simplement parce que tout le monde y va. Parce que ta destinée, elle est spécifique, elle est spéciale. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Dieu a des projets pour toi et c'est unique. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Si tu veux faire comme tout le monde, il y a un risque que tu puisses manquer le but. Parce que Dieu ne t'a pas fait pour que tu fasses comme tout le monde. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi cherche à voir comme Dieu voit. Et quand je dis cherche à voir comme Dieu voit, je suis en train de dire aiguise ta vision spirituelle des choses. Aiguise ta vision spirituelle des choses. C'est essentiel. Les yeux peuvent voir des belles choses, mais les yeux de l'esprit peuvent voir des choses cachées en dessous de ces belles choses. C'est pourquoi aiguise cette vision-là. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc là, on a vu quel point on a dit. Ce que tu vois influence quoi? Tes décisions. Ok, le premier point on a dit. Ce que tu vois détermine tes rêves. Excellent. Ce que tu vois conditionne tes rêves. Oui, ce que tu vois détermine tes rêves. Et maintenant, on a dit ce que tu vois influence tes choix et tes décisions. Excellent. L'autre chose maintenant qu'on va voir, je pense que cette planche, je l'ai mise 2 fois. Toujours sur les décisions. Je vais parler d'un homme. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Paul. Qui connaît Paul? Ok, on le connaît parce qu'on a entendu parler de lui. D'accord? On ne l'a pas vu. Hein? Quelqu'un a vu Paul? Non, on ne l'a pas vu. C'est un personnage historique. Amen. Donc Paul, sur les décisions. Paul était quelqu'un qui aimait Dieu. Ça se savait. Et comme il aimait Dieu, il est allé à l'école biblique. Amen. L'école biblique de Paul a été une école qui l'a conduit jusqu'au doctorat en théologie. Donc il connaissait la Torah. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Paul avait une connaissance profonde des Écritures. Plus tard, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, vous comprendrez qu'il y a une telle profondeur. Mais Paul n'a pas toujours été l'apôtre que nous avons connu. Lorsque nous lisons Actes 9, versets 1 à 9, Paul avait une vision de la vie qui était totalement déformée au sujet de Jésus. Parce que les Juifs, lorsqu'ils parlent du Messie, lorsqu'ils pensent au Messie, ils voient le fils de David, donc quelqu'un qui vient dans la lignée de David comme roi. Ils ne voient pas quelqu'un qui naît dans une étable. Ils ne voient pas quelqu'un qui se promène dans 2-3 villages de Bethléem, qui va ici, qui va là à pied. Ils voient quelqu'un que des chars, des chevaux accompagnent. Et donc, on entend dire en Israël que Jésus, c'est le Messie. Jésus, du reste, a pratiquement le même âge que Paul. Paul ne croit pas. Parce que ses yeux regardent Jésus, voient le charpentier. Amen. Et il était dans la même philosophie de tous les pharisiens, parce qu'il était membre du Sanhédrin, qui se disaient Jésus est un imposteur. C'est quelqu'un dont la doctrine va s'effriter comme tout le reste. Mais Paul avait tort. Paul avait lourdement tort. Lorsque nous lisons par exemple Actes chapitre 9, regardez ce que dit ce passage à partir du verset 1. La Bible dit: cependant, Saul, parce qu'il s'appelle Saul de Tarse avant de devenir Paul, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, on parle de la doctrine de Jésus, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup,
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. Donc, ça marque le tournant de la vie de Paul. Ce jour-là va changer radicalement la vision de Paul au sujet de Jésus. Quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Paul voit le Seigneur. Paul voit Dieu parce qu'il lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Alléluia. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il doit y avoir un tournant. Un événement qui marque la fois où tu as vraiment vu Jésus. Frère, parce que accepter Jésus, c'est facile. On dit, qui veut accepter Jésus? Moi. Lève-toi, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai péché contre toi. Aujourd'hui, viens dans ma vie. Sauve-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Tu as reçu Jésus. Nous, on est contents. Mais l'as-tu vu? L'as-tu vraiment vu? La prochaine étape, c'est de voir Jésus. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas vu Jésus, tu ne verras pas comme Jésus voit. Tu auras de Jésus des choses que tu as entendues. Il faut qu'à un moment donné, comme Job, tu dises, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Parce que quand tu dis je donne ma vie à Jésus, c'est parce que tu as entendu parler de Jésus. Mais à un moment donné, ton œil doit le voir. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et ce jour-là, Saul de Tarse a vu Jésus. Il a entendu Jésus lui parler. Et Jésus lui donnait des instructions claires. Et la Bible dit, plus tard, les écailles vont tomber de ses yeux. La vision que Paul a de Christ, frère, lorsque vous lisez la Bible, lisez les 4 évangiles et lisez les épîtres de Paul. Paul est plus profond sur Jésus que même les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Paul est profond, d'une profondeur exceptionnelle, frère. Parce que ce jour-là, sur le chemin de Damas, il a vraiment rencontré Jésus. Il n'a pas vécu avec lui, mais il avait une vision spirituelle de Jésus qui était trop grande. C'est à lui que Dieu fait la grâce de marcher au ciel avant nous. Savez-vous que Paul a marché déjà au ciel? Quand on va aller au ciel, on va trouver les pas d'un homme, c'est ceux de Paul. Oui. Oui. Parce qu'il dit, j'ai été ravi. Et c'est arrivé, je crois, il a fait l'expérience, je crois, 2 ou 3 fois. Frère, si tu n'as pas une telle profondeur avec le Seigneur, ta vision de Christ sera toujours limitée à ce que tu sais personnellement. Et bien souvent, tes choix personnels vont influencer ce que Dieu aurait voulu que tu fasses et que tu ne ferais pas. Parce que tes choix vont venir dire, non, moi Dieu a dit, mais moi je pense que. Si vous entendez un chrétien qui discute au sujet de la Bible, qui dit Dieu a dit, mais il n'a pas encore vu Jésus. Parce que quand tu as vu Jésus, tu ne peux pas discuter les choix de Jésus. Tu ne peux pas. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, je veux te voir pour que je ne prenne plus de décisions qui me trompent. Parce que toi, tu sais tout. Amen. Donne un bon amen à Jésus. L'autre chose que je veux dire, c'est que ce que tu vois, ça c'est la 3e chose ou la 4e? Ok. Ce que tu vois crée en toi de bonnes ou de mauvaises émotions. Genèse 4, versets 1 à 8. On ne va pas lire le passage, mais notez-le.
En Genèse 4, verset 1 à 8, la Bible nous parle de l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Caïn et Abel sont les deux premiers enfants, c'est-à-dire ce sont nos grands frères. Ce sont nos grands frères. Quand Adam a connu Ève, le premier qui est né s'appelle Caïn. Le deuxième qui est né s'appelle Abel. Dans le passage qui est ici, la Bible dit que les deux frères sont allés offrir à Dieu, faire des offrandes à Dieu. À la fin de l'histoire, Dieu approuve les offrandes d'Abel et n'approuve pas les offrandes de Caïn. Et après, les deux frères commencent à parler. Ils se promènent. Petit frère, vraiment, hein, c'est bien, Dieu t'a félicité. Parfait. Mais moi, il ne m'a pas félicité. Et la Bible dit, Caïn a fini par tuer Abel, son frère. Pourquoi? Parce qu'il a vu en Abel pas une personne qui pouvait le booster, l'aider à grandir dans sa communion avec Dieu, mais comme un rival, comme un ennemi, comme quelqu'un qu'il fallait abattre. Et la fin de l'histoire, Caïn tue Abel. Pourquoi? À cause de mauvaises émotions qui ont été créées dans son cœur. Il voyait mal. Il ne voyait pas que quand Dieu bénit Abel, Dieu a béni quand même la maison. Peu importe qui Dieu a béni dans la maison, c'est quand même la maison qui a été bénie. Il n'a pas compris les choses de cette manière. Donc ce que tu vois peut aussi créer de bonnes ou de mauvaises émotions. Dis avec moi, Seigneur Jésus, délivre-moi de mauvaises émotions et donne-moi les sentiments qui étaient en toi. Je veux avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi. Au nom de Jésus, amen. L'autre chose que je veux partager avec toi, c'est que ce que tu vois peut bâtir en toi des forteresses. C'est pourquoi une des choses que je veux dire sur ce point, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne t'autorise pas à être pessimiste ou à nourrir toujours la négation. Un enfant de Dieu qui est pessimiste ou qui nourrit la négation est quelqu'un qui va facilement s'enfermer dans des prisons qu'on appelle des forteresses. Pourquoi? Parce que la bénédiction est une parole. De la même manière, la pensée, même si elle n'est pas audible, est aussi une parole qui résonne en nous. Si elle n'est pas pure, elle va induire des comportements que Dieu n'approuve pas, ou des comportements qui vont nous éloigner de Dieu. Et va donc de cette manière, ces pensées-là, vont donc de cette manière bâtir en nous des forteresses. Lorsqu'on lit Nombre 22 à partir du verset 1, on ne va pas lire, je vais juste rappeler l'histoire. Nombre 22, verset 1 et suivant, c'est l'histoire de Balaam. L'histoire de Balaam qui était un prophète de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu parlait. Mais qui avait une vision totalement corrompue, parce que chaque fois que Dieu parlait, d'une part, et que d'autre part, le matériel se présentait, Balaam ne voyait plus Dieu. Il ne voyait que le matériel. Dans l'histoire, Balak, le roi, l'appelle pour dire, moi, je vais te donner une mission. Je veux que tu ailles maudire le peuple d'Israël. Parce que Balak avait entendu dire que c'était un peu puissant. Donc, il voulait que Balaam le maudisse pour l'affaiblir, pour que lui puisse avoir de l'ascendance sur Israël. Balaam va chercher Dieu et Dieu lui dit, je ne suis pas dans ce projet, n'y va pas. Ok. Il vient dire à Balak, Dieu m'a dit de ne pas faire ce que tu me demandes. Balak lui dit, ok. Et si je te donne plus d'argent, si je te donne un rang plus élevé dans le royaume? Balaam dit, bon attends, j'allais prier.
Il retourne prier. Dieu lui dit, je ne suis pas dans le projet, n'y va pas. Il s'en va dire à Balak, bon, Dieu dit, non. On vient encore lui dire, le roi augmente la récompense. Je crois qu'ils ont augmenté. Cette fois-ci là, il est allé prier. Il dit, donnez-moi une minute, je vais prier encore. Ça va prier. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il revient. Il dit, bon, cette fois-ci, Dieu m'a dit d'y aller. Pourquoi? Parce que, regardez, Dieu, il est simple. Contrairement à ce qu'on pense, Dieu n'est pas compliqué. Hein? Dieu est simple. Vous savez ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu? La volonté permissive de Dieu, c'est Dieu ne veut pas que tu fasses, mais tu veux faire. Il dit non, mais tu veux. Il dit, ok, vas-y ma fille, tu peux y aller. C'est ce qui est arrivé à Balaam. Tu vas prier 2 fois, Dieu dit non. Quand tu viens la 3e fois, Dieu dit, ok, oui, tu peux y aller. Parce que la Bible dit, Dieu ne tente pas les gens. Donc lui-même, il ne peut pas se laisser tenter. Donc sur cette parole, la 3e fois, Dieu lui dit, va. Mais Dieu n'était pas d'accord, pareil. Et on connaît l'histoire. Pour faire court l'histoire, parce que vous pouvez lire, elle est passionnante là. Genèse 22, vous allez voir, ça va jusqu'au chapitre 24. C'est vraiment beau. Mais ce que je voulais ressortir, c'est que Balaam avait une vision corrompue. Au point que la voix de Dieu, c'est-à-dire il était trop tenté par le matériel. Dieu lui dit, ne va pas. Mais quand il entend les montants, c'est-à-dire, frère, on te dit 2 millions de dollars dans ton compte. Quand tu entends le montant, tu dis, vous avez bien parlé. On dit, oui, c'est ça. 2 millions de dollars. Est-ce que tu peux encore garder ta foi en Christ? Voici la vraie question. Parce que quand l'ennemi vient parler, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ce qu'il te fait voir brille comme ça, brille. Parce que la Bible dit, on va voir plus tard en Ésaïe 53, quand on va parler de que voyons-nous en tant qu'épouse de Christ. On va voir. Quand Dieu vient à toi souvent, c'est avec un doux murmure. Souvent la voix de l'esprit n'est pas trop forte. Souvent Dieu te fait voir les choses qui n'ont pas d'éclat. Pourquoi? Parce que Dieu réserve les meilleures choses pour la fin. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Dieu réserve les meilleures choses pour la fin. Donc ta vie que tu vois aujourd'hui qui est remplie de défis, qui fait chaud, c'est pas fini l'histoire. Ne vois pas que ça. La gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Il faut croire ça, parce que c'est ce que Dieu voit quand il te voit. Quand il te regarde, c'est ce qu'il voit. Il voit que ma fille là, le stade où je l'ai menée, elle n'a pas idée. La paix que je mets dans sa maison, elle n'a pas idée. Mais aujourd'hui, tu vois quoi? Des tumultes. Tu vois des difficultés. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est important que tu vois comme Dieu. Parce que dans les circonstances, frère, quand on est sous pression, on s'en va faire des prières. On entend Dieu, mais on fait semblant. On retourne prier pour le même sujet. Dieu t'a déjà parlé. Ce qu'il t'a déjà dit là, il va répéter ça. Parce que la Bible dit, quand il dit, tant que ce n'est pas réalisé, la parole ne retourne pas à lui. Donc pourquoi veut-on infléchir ce que Dieu a dit pour que ça aille dans notre sens? Tu fais 4 jours de jeûne prière et jeûne et prière pour demander à Dieu de tuer quelqu'un. Ça ne va pas fonctionner. Parce que Dieu dit tu ne tueras point. Tu sais ça, mais pourquoi tu fais 4 jours de jeûne pour que quelqu'un meure? Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Je le dis pas, il y en a qui ont souvent ces projets bizarres. Nous les pasteurs, on entend beaucoup de choses. Hein? Mais ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà. Autre chose. Je vais poser une question. D'après vous, est-ce que les hommes ont raison de ne pas voir Dieu? Est-ce que les hommes ont-ils des raisons de ne pas voir Dieu? Avez-vous la réponse? Non? Ok.
Oui, la réponse est non. Excellent. La réponse est non. Et la Bible confirme que c'est non. Lisons ensemble pour cela. Romains. La com, aidez-nous avec ça. Romains 1, verset 20 à 21. Romains 1, verset 20 à 21. Il est affiché? Ok. Ben, je vais lire avec vous. La Bible dit quoi? On lit ensemble. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc c'était à l'œil, dans certaines versions c'est à l'œil nu, mais là ce n'était pas écrit. Alors, voyez-vous, la Bible dit que Dieu, il se fait voir par la création. Amen. Figurez-vous, les gens ont découvert récemment dans les fonds marins, c'est-à-dire quand on va en profondeur de la mer, il y avait des poissons qu'on n'avait jamais vus. Ils ont vu un poisson doré, un poisson qui a un corps comme en or. Ils ont découvert ça récemment. Comment on appelle ça? Voilà le poisson dragon. Ils l'ont vu récemment. Il est tout en or. Son corps est comme de l'or. Voyez-vous? Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que nous n'avons pas encore fini de découvrir ce que Dieu a créé. Récemment, on a envoyé un grand télescope qu'on appelle James, c'est ça, James Webb, quelque chose comme ça. Ils l'ont lancé récemment. Il a commencé à faire voir des images, des images, des voies lactées, des choses qu'on n'a jamais vues. Frère, les gens pensent qu'ils connaissent Dieu. Mais Dieu, il est trop grand pour qu'on le maîtrise. Amen. Pourquoi les scientifiques se posent toujours des questions de savoir est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu existe? La Bible dit ils n'ont aucune raison de se poser ces questions parce que chaque découverte scientifique est la preuve que Dieu existe. Chaque exploration, chaque chose qu'on voit, la lune, les étoiles, la nuit qui tombe, le jour qui s'élève, montre que Dieu existe et qu'il est grand. Donc c'est pourquoi la Bible dit ils sont inexcusables. La Bible dit les hommes, nous sommes inexcusables. Parce que personne ne va dire qu'il ne connaît pas Dieu, parce que Dieu se révèle. Alléluia, à travers la création. Dieu se révèle à travers la création. Et les gens font l'effort de vouloir échapper à la voix de Dieu à travers ce que Dieu montre. Je voudrais te dire, ma soeur, toi tu connais Christ, tu connais Jésus, et c'est un avantage que tu dois chaque jour garder précieusement. Garder précieusement. Parce que le fait de connaître Christ fait que Dieu met en toi une portion de lui par Christ. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. La Bible dit que Christ vit en nous. Jésus vit en nous. Donc quand on te voit, on voit Jésus. Quand on te voit, on voit Dieu. Dis à ta soeur, Christ est en moi. Dis à ton frère, Christ est en moi. L'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire dont on parle, ce ne sont pas les acclamations qu'on nous donne quand on nous met dans le record Guinness. La gloire dont on parle, ce n'est pas 5 millions de dollars dans ton compte. C'est la gloire de Dieu. Donnez un bon amen à Jésus. Cette gloire qu'on avait perdue en Éden, que Dieu nous fait retrouver. Quand tu retrouves cette gloire de Dieu, ce qui se passe, c'est que ta vision de la vie change. Ta vision des choses change. Tu peux facilement pardonner. Tu peux facilement donner. Tu pries au nom de Jésus. Les démons tremblent. Qui a déjà vu un démon? Personne n'a vu un démon. Mais quand tu dis au nom de Jésus dans l'atmosphère, si tu pouvais savoir ce qui se passe, c'est la catastrophe, la débandade. Quand tu arrives,
Ils sont à leur réunion et puis ils disent, oh, elle arrive, allons-nous-en. Allons-nous-en. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Ne te vois pas comme une personne ordinaire. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Ton enfant est malade, appelle-le. Viens ici, fils. Prie pour lui au nom de Jésus. La maladie est chassée. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. C'est essentiel. Donc nous ne sommes pas des hommes ordinaires parce que nous connaissons Dieu et nous savons qu'il est grand, qu'il est puissant. Alléluia. Nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons même le célébrer dans les épreuves. Parce que la Bible dit en Jacques, nous devons supporter les épreuves avec patience. Et nous devons même les regarder comme un sujet de joie. C'est comme une dichotomie, mais c'est comme ça que Dieu voit. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Si tu veux penser comme les hommes, tu as dit non, c'est pas normal que ça m'arrive. Pourquoi moi, je prie Jésus tous les jours, je jeûne 40 jours, 3 fois par an. Pourquoi je peux souffrir ça? C'est pas normal. C'est normal. Jésus a souffert ça avant toi. Alléluia. Mais ça n'a pas diminué son nom. Ça n'a pas diminué sa puissance. On l'adore encore aujourd'hui. On le célèbre. Ça fait combien d'années? 2000 ans plus tard. Tu es de sa race. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Dernière chose que je voulais dire. Ce que nous voyons en tant qu'épouse de Christ. Ce que nous voyons en tant qu'épouse de Christ. En tant qu'épouse de Christ, parce que je parle de l'Église. La Bible présente l'Église comme épouse de Christ. Ce que nous voyons en tant qu'épouse de Christ, c'est essentiel. Et pour ce faire, on va lire ensemble Ésaïe 53. J'aime trop ce passage. C'est l'un des passages qui a bercé mon début de conversion. Ésaïe 53. Et avec la com, on va lire quelques versets. C'est seulement 12 versets. On peut même lire tout le chapitre. Vous y êtes? Alors, on lit ensemble la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. 53. Isaïe 53. Verset 2 maintenant. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs.
parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Ce passage, s'il vous plaît, relisez-le tout le temps, parce que c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est la prophétie d'Ésaïe, d'après vous, qui est dite combien d'années avant que Jésus naisse? 700 ans. 700 ans avant que Jésus ne naisse, Dieu parle à Ésaïe. Et Ésaïe donne le détail de la vie de Jésus, comme quelqu'un avec qui il aurait vécu. C'est cette vision de Christ que toi et moi nous devons avoir. Alléluia. Frère, quelqu'un parle de Jésus 700 ans avant la naissance de Jésus. C'est-à-dire, il meurt. Ses enfants meurent. Tous ceux qui l'ont entendu meurent. Jésus n'est pas né. On peut se poser des questions de savoir est-ce que c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Vrai ou faux? C'est ça, non? Il est faux prophète ou vrai prophète? Vrai prophète. Parce que regardez, si on voulait analyser la prophétie d'Ésaïe selon les hommes, on aurait dit qu'Ésaïe est un faux prophète. Parce que la prophétie ne s'est pas réalisée de son vivant. Ce que je veux te dire, c'est que quand Dieu te dit les choses, n'essaye pas de les mettre dans le chronos, dans le temps des hommes. Ce qui nous fatigue bien souvent quand Dieu nous parle, c'est que quand Dieu nous parle, on voudrait que les choses se fassent dans nos délais. Mes frères, Ésaïe est compté parmi ceux qu'on appelle les grands prophètes dans la Bible. C'est-à-dire que Dieu lui a parlé, mais nous sommes témoins que c'est un vrai prophète. Même si les gens de son époque doutaient. Parce que Jésus est venu effectivement. Il s'est livré lui-même à la mort. La Bible dit que Jésus, il s'est livré comme un agneau. Il n'a pas parlé, frère. C'est quand vous lisez les évangiles, quand ils ont attrapé Jésus, on lui dit, toi tu dis tu es le roi des Juifs. Jésus ne parle pas, frère. On dit, toi tu as fait ci, tu as guéri une femme le dimanche. Il ne parle pas. On dit, toi tu es un brigand. Il ne parle pas. On lui dit, bon, entre Barabbas et toi, on choisit Barabbas. Le grand brigand, on le libère. Toi tu vas à la croix. Jésus ne parle pas. Frère, n'est-ce pas cela qu'Ésaïe a dit? Quand Dieu prononce une parole sur ta vie, saisis-la. Et peu importe le temps que cela va prendre, la Bible dit, elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli ses effets. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi ne vois pas comme tout le monde. Ne vois pas comme tout le monde. Les hommes voient ce qu'ils croient. Les hommes croient ce qu'ils voient. Vous voyez? Mais nous là, nous croyons ce que Dieu a dit. Et même si ça n'existe pas, nous allons voir cela venir à l'existence. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc en tant qu'épouse de Christ, il faut avoir les yeux perçants pour aller te projeter dans ton avenir et te positionner. Vois-toi dans la présence de Dieu parmi les saints. Vois que pendant le millénaire, tu as ton trône aussi et tu règnes. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Vois que dans la maison à Jérusalem là, ouais, ça c'est notre temple là. Il est trop petit. Ouais, on doit aller dans une grande salle maintenant, non? Une plus grande, non? C'est prophétique. Parce que moi je vois que Dieu va nous donner une salle à minima comme l'amphithéâtre Cogeco. Ça si on a eu ça, c'est qu'on n'a rien eu. Mais sinon c'est maintenant le Colisée Vidéotron que je guette. Donnez bon amen à Jésus. Ce que tu vois détermine tes rêves, conditionne tes rêves. Amen. Je vois un Dieu grand qui peut tout. Je vois une église riche où il y a des femmes d'affaires puissantes qui peuvent signer un chèque de $100,000 pour dire je donne ça à Dieu. On va aller évangéliser. Pasteur, j'ai dormi, Dieu me dit j'offre ce terrain à l'église dans Trois-Rivières, un terrain. Frère, je vois ça. Amen. Et quand je te vois pas petite, je te vois pas petit. Frère, alléluia.
C'est puissant. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ce que tu vois détermine la façon dont tu marches dans la vie. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et en tant qu'épouse du Seigneur, bien-aimés frères, ce que je voulais dire, c'est que Jésus a tout payé pour nous. La monnaie de notre vie, c'est Jésus. La Bible dit, il a donné sa vie. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris la place des brigands que nous étions. Il a accepté de se livrer pour nous justifier. C'est pourquoi nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. Donc quand tu te vois, ne te vois pas, Seigneur, je suis une pauvre petite pécheresse, aie pitié de moi. Non. Jésus t'a délivré du péché. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens la tête haute. Amen. Je veux dire, aie de l'assurance. Je ne dis pas de venir en disant, moi je jeûne 2 jours, tu sais, les autres ils ne jeûnent pas. Moi je jeûne. Ce n'est pas pour te comparer. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Alors on va récapituler, on va vraiment récapituler. Premièrement, quand Dieu parle, ce que Dieu voit, nous devons le voir comme il le voit. Amen. Deuxièmement, ce que nous voyons, avons-nous dit, détermine nos rêves. Quand ce que nous entendons conditionne notre foi. Troisièmement, ce que tu vois influence tes choix et tes décisions. Quatrièmement, ce que tu vois crée en toi de bonnes ou de mauvaises émotions. Je pense que j'ai une diapositive qui est venue en double, donc ça a décalé un peu mon chrono là. Mais c'est pas grave. Ce que tu vois crée en toi de bonnes ou de mauvaises émotions. Ce que tu vois bâtit en toi des forteresses. Quand ce que tu vois n'est pas ce que Dieu voit, bien sûr. Et nous nous sommes posé la question de savoir, en point 6, est-ce que les hommes ont raison de ne pas voir Dieu? Nous avons répondu non, parce que Dieu se révèle à travers la création dans toute sa plénitude et dans toute sa puissance. Et septièmement, ce que nous devons voir en tant qu'épouse de Christ, c'est de voir Christ glorifié pour nous. Christ qui s'est donné, qui s'est fait petit, qui s'est laissé briser pour que nous puissions être glorifiés par son œuvre. Mais aussi Christ qui est glorifié pour que nous soyons glorifiés avec lui. Parce que Jésus n'a pas été retenu par la mort. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus. Que Dieu bénisse abondamment sa parole et te bénisse aussi. Amen. Je voudrais que tu te tiennes debout, s'il te plaît. Nous allons prier le Seigneur. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Donne-moi la vision. Donne-moi de voir comme tu vois. Que ce soit en tant que jeune ou que ce soit en tant que vieillard, tu veux que j'ai la vision. Façonne, Seigneur, mes yeux spirituels afin qu'ils puissent avoir de l'ascendant sur mes yeux naturels. Je veux voir comme tu vois, afin que mes décisions soient alignées avec les tiennes. Je veux voir comme tu vois, afin qu'aucune forteresse ne soit bâtie dans ma vie. Je veux voir comme tu vois, afin qu'aucune mauvaise émotion ne me conduise à faire des choses que tu n'apprécies pas. Je veux voir comme tu vois, afin de voir l'œuvre de Christ. Seigneur, Seigneur, fais tomber de mes yeux toute forme d'écaille qui m'empêcherait de te voir. Tu l'as fait pour Saul de Tarse, je voudrais que tu le fasses aussi pour moi. Merci Seigneur, parce qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus, je m'approprie l'œuvre de Christ. Jésus s'est fait petit pour que je grandisse. Il s'est humilié pour que je sois glorifié. Il a été flagellé pour que je sois guéri. Il est mort pour que je vive. Au nom de Jésus, je proclame que la parole de Dieu produit en moi
les effets que Dieu lui a attachés pour ma vie. Au nom de Jésus, amen. Donne un bon amen à Jésus et que cette parole produise en toi la vie de Dieu. Amen, amen, amen.